Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à effectuer un tirage spécial, on va appeler ça un tirage élémentaire, puisqu'on va faire donc un tirage pour les signes gouvernés par l'élément de l'eau. Donc les signes gouvernés par l'élément de l'eau, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons. Donc c'est un tirage très général, j'aimerais que vous gardiez ça en tête, vu que c'est un tirage pour 3 signes astrologiques rassemblés sur un seul tirage. Maintenant, je vais donc essayer de vous informer un petit peu donc de vos qualités, des traits de caractère que vous devez sans doute retrouver dans votre personnalité. Mais les gens donc sous le signe du cancer, scorpion et poisson, vous êtes généralement émotifs, très émotionnels et sensibles. Vous êtes sentimental et très intuitif. Vous avez aussi énormément d'empathie donc envers les autres. Vous êtes des gens généralement artistiques, rêveurs et des fois un petit peu paresseux. Alors quand on dit paresseux, c'est pas forcément feignant, c'est juste que quand on n'a rien à faire, on n'a pas forcément envie de faire quoi que ce soit. Ça peut être une qualité, il faut des fois se recharger et apprendre aussi à se relaxer un petit peu et à se ressourcer. Vous êtes généralement très fort pour ça, donc c'est une qualité. Maintenant, les signes d'eau, vous passez extrêmement bien avec les signes de la terre. Les signes de la terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc vous êtes deux éléments et des signes très compatibles les uns envers les autres. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais commencer donc à tirer les cartes et on va voir quels sont les messages excusez-moi, éventuels que vous auriez besoin de recevoir ou que vous auriez besoin d'entendre. Donc là, on a la carte de la force qui est sortie. Donc la carte de la force, ben, c'est une carte où c'est qu'on a une force intérieure, on a une force donc de passer le cap sur certaines peurs, sur certaines appréhensions, et on essaye généralement, donc on a la possibilité avec cette force intérieure de dominer donc les situations éventuellement désagréables ou bien les situations qui ne correspondent pas à ce que l'on désire obtenir maintenant. Vous avez donc cette force intérieure de pouvoir passer le cap sur les choses qui vous dérangent. Donc on va voir un petit peu avec le reste des cartes et on a la carte de l'ermite qui s'est retournée. La carte de l'ermite, c'est une carte pour moi d'un travail approfondi sur soi-même. C'est au moment où on se recroqueville un petit peu sur soi-même afin d'explorer certaines parties de sa personnalité, certaines on va pas dire certaines ombres, mais c'est quand même affronter certaines peurs, affronter certaines réalités de sa personnalité qu'on n'a pas forcément envie d'affronter ou on n'a pas forcément envie de réaliser qu'on a ces côtés-là. La carte de l'ermite, pour moi, c'est une carte très bénéfique dans le sens où on a tous besoin à un moment ou à un autre donc de se réévaluer, de s'examiner, de s'analyser tout simplement afin donc de comprendre pour quelles raisons on agit de cette façon, pour quelles raisons on a réagi de cette façon, ou pour pouvoir appréhender et évidemment éventuellement anticiper donc nos prochaines actions dues au fait en fait qu'on a appris, on a fait un travail sur soi-même, donc on est déjà un petit peu rodé par rapport au comportement, à la réaction qu'on pourrait avoir. Donc là, quand je vois ces deux cartes, bon, ces deux arcanes majeures quand même assez fortes, donc j'ai l'impression que si vous êtes dans cette période où vous avez ce besoin, où vous allez donc peut-être avoir ce besoin donc de vous retrouver un petit peu seul et d'affronter certaines choses, certaines peurs ou bien certaines forces intérieures, ça ne vous rendra que plus fort. Ça vous apportera une force intérieure et ça vous aidera donc éventuellement, comme je vous ai dit, à dominer certains points désagréables ou bien à en devenir plus fort. Parce qu'il faut savoir que quand on affronte ses peurs, quand on affronte certains points négatifs de sa personnalité ou de la vie en général, ça nous rend bien sûr plus fort. Et on a la carte de l'As de bâton qui est sortie. L'As de bâton, ben, comme vous le savez, c'est sous l'élément donc du feu et c'est une carte qui vous donne la possibilité donc de recommencer. Alors, est-ce que vous allez tout simplement prendre le temps nécessaire de vous examiner afin donc de trouver une certaine force intérieure et donc d'avoir éventuellement la possibilité donc de recommencer avec un nouvel œil sur vous-même ou bien avec un nouvel œil sur une situation. Quoi qu'il en soit, il y a un caméléon. Le caméléon, pour moi, c'est un animal qui s'adapte vraiment à toutes les situations. Là où il passe, il prend la couleur, donc une facilité d'adaptation bénéfique. Et on a la carte de la papesse qui est sortie. Donc la carte de la papesse avec l'ermite, vraiment pour moi c'est encore une fois
l'énergie vraiment donc de rentrer à l'intérieur de soi-même et vraiment analyser, affronter tous ces côtés, on va dire, lumineux ou bien tous ces côtés un petit peu sombres. Et là, sur cette carte, donc, il y a un petit parchemin. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Il y a écrit Darkness into darkness, the key of all mystery. Donc, le côté sombre, ou bien le côté sombre, dans le côté sombre, c'est la clé de tous les mystères. Donc, faut pas forcément avoir peur d'affronter certains côtés sombres de sa personnalité, parce comme je vous ai dit, on en ressortira plus fort, et en plus de ça, donc, on découvrira certains points de sa personnalité, qu'éventuellement vous n'aviez pas conscience d'avoir, mais ça vous nourrira et ça vous apportera donc une force, et ça vous fera donc ça vous apportera l'opportunité donc de débloquer certains mystères à propos de votre personnalité. Donc si vous êtes dans cet état-là, ou bien si vous passez dans cette étape-là, sachez que c'est pas une dépression. L'ermite, pour moi, c'est vraiment pas une énergie dépressive. On va dire c'est une énergie un petit peu solitaire, dans le sens où vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'explorer certaines personnalités, vous avez besoin de comprendre certaines choses dues à des réactions ou bien dues à des actions faites ou qui vont se présenter à vous, mais ça vous donnera vraiment la possibilité de recommencer et d'avoir un nouveau départ dû à votre personnalité, dû à votre vie, éventuellement dû à certaines passions. Il se peut éventuellement que vous allez découvrir certaines choses, donc certains côtés, on va dire, plus noirs de votre personnalité, mais en même temps, vous allez trouver une lumière à l'intérieur, parce que l'ermite, malgré qu'il soit dans cette cave ou bien perché sur cette montagne qui est assez noire, il a quand même une lumière. Il a quand même cette lumière qui l'illumine et donc qui lui donnera et qui lui apportera donc la lumière et la luminosité qu'il a besoin donc sur ce chemin de la découverte, je dirais. Parce qu'un ermite, pour moi, quand vous partez à l'intérieur de votre propre personnalité, c'est vraiment pour acquérir un savoir et on va dire, pour acquérir un savoir et et je perds mes mots, excusez-moi. Une certaine sérénité, voilà, une certaine sérénité, une certaine confiance et c'est se découvrir sous un autre angle, dans le fait où on apprend plus et on se découvre, parce qu'on a besoin aussi éventuellement d'apporter conseil, donc dans le futur, à d'autres personnes qui se retrouveraient éventuellement dans la même situation que vous. Et là, on a le 2 d'épée qui est sorti. Alors, il se peut que ce soit dû à un choix que vous ayez à faire, hein. Il se peut que ce soit dû à un choix que vous avez besoin tout simplement donc de vous retrouver avec vous-même pour analyser donc quel est le meilleur choix à faire, ou bien tout simplement comment donc sortir ce bandeau de dessus les yeux. La carte du 2 d'épée, pour moi, ça peut être un petit peu... Elle est pas à double tranchant, parce que c'est pas forcément... Enfin, le choix peut être à double tranchant, mais certaines fois, on arrive donc à réaliser comme quoi on a certains choix, certains passages dans notre vie qu'on doit affronter, et malheureusement, même si on le sent, même si on le sait, on se met donc ce bandeau sur les yeux, parce qu'on se dit c'est pas le moment pour moi de faire donc ce choix, ou bien c'est pas le moment pour moi de passer à travers cette épreuve. Et il y a un moment ou un autre où la raison prend le dessus, je dirais. Donc j'ai l'impression que oui, certains d'entre vous ont un choix à faire, et c'est un choix vraiment personnel, c'est un choix vraiment pour vous. Vous devez prendre ce temps donc tout simplement d'être assez fort, de comprendre comme quoi vous devez passer à travers cette étape-là, pour en ressortir donc avec plus de d'illuminosité et avec plus de savoir-faire, et plus donc on va dire avec plus de possibilités d'affronter le futur et les nouveaux départs qui se présenteront à vous, parce qu'avec l'as de bâton là, c'est vraiment une nouvelle opportunité, et de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ou bien un nouvel amour, ça peut être aussi. Et là, on a la carte donc on a l'impératrice. Et l'impératrice, sur cette carte-là, elle a un bébé dans les mains, un bébé très, très lumineux, on va dire. Certains d'entre vous, éventuellement, sont enceintes. C'est vraiment pour vraiment le peu.
d'entre vous. Et j'ai l'impression éventuellement que vous savez pas forcément quoi faire par rapport à cette nouvelle que vous avez appris, donc bien que vous allez être maman ou bien que vous allez être papa. Et vous avez éventuellement pas forcément prévu ça. Mais il faut essayer donc si vous êtes sur le fil de prendre une décision, donc due à cette relation ou due à cet enfant qui se présente, bah, essayez vraiment de faire ce travail sur vous-même, de voir vraiment ce que vous voulez, d'essayer vraiment donc de creuser un petit peu et de faire le choix le plus bénéfique pour vous. Après, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi dû à dû, on va dire, à un projet éventuellement que vous auriez besoin donc de faire grandir. Et vous avez besoin donc de vous retrouver un petit peu seul, d'ancrer vos énergies, d'essayer de voir ce que vous avez, ce que vous voulez obtenir. Et éventuellement essayer donc de voir si c'est quelque chose qui vous apportera donc une prospérité, ou bien si ce sera plus, on va dire, j'ai l'impression que vous avez besoin d'analyser toutes les solutions possibles, en fait, si c'est dû à si c'est dû à un projet ou bien à quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir avec deux autres cartes. On a le jugement qui est sorti. Donc encore une fois, le jugement, je pense que oui, dû à ce choix, je pense que oui, vous devez donc essayer de prendre le jugement le plus correct, le jugement le plus juste pour vous. Même si c'est quelque chose éventuellement qui fait mal, ou même si c'est se séparer donc d'un collègue, ou bien se séparer d'un collaborateur, ou bien de certaines personnes qui étaient avec vous sur le projet, j'ai l'impression que le jugement, le meilleur jugement doit être pris et est nécessaire donc de prendre un certain temps de réflexion, d'avoir une force intérieure vraiment pour analyser toutes les solutions, toutes les situations et tout ce qui pourrait se présenter donc dans un futur. Et on a le 5 de bâton qui est sorti. Ouais, c'est pas forcément quelque chose de facile. Éventuellement, ça va vous causer certains problèmes intérieurs. Vous allez avoir peut-être certains conflits intérieurs du fait que vous avez ce jugement à faire. Cette séparation éventuelle donc d'un collaborateur, ou bien cette décision à prendre due éventuellement à cet enfant qui, pour certains d'entre vous, n'était pas prévu, mais essayez vraiment de choisir, d'écouter. Essayez vraiment d'écouter les deux côtés, je dirais. Donc, d'écouter donc ce que vous ressentez, d'écouter et de juger ce que vous voyez. Vraiment d'écouter le côté rationnel et le côté émotionnel, afin vraiment de trouver le jugement le plus correct. Parce que le jugement, c'est aussi une carte vraiment de balance, dans le sens où on apporte le jugement le plus juste et le plus correct. Et le temps de réflexion avec l'ermite, je pense qu'il est nécessaire effectivement pour vous. Donc prenez le temps nécessaire de bien réfléchir, de bien juger, de bien évaluer avant de faire quoi que ce soit. Ne prenez pas de décision, on va dire, hardive ou bien trop rapide. Essayez vraiment d'analyser, de voir tout ce que cette décision pourra où cette décision pourra vous amener éventuellement dans un futur, dans ce nouveau départ, que ce soit avec cette personne, que ce soit sans cette personne. Même si c'est assez difficile pour vous de faire le choix, j'ai l'impression que oui, vous avez ce besoin de le faire. Donc on va sortir une carte, on va sortir une carte oracle. Afin d'obtenir donc une certaine confirmation ou bien une guidance finale, on va dire, pour ces tirages-là. Et voilà, on a encore une carte de balance qui est sortie. Donc il y a écrit « A win-win outcome is a forecast ». Donc oui, vous devez vraiment choisir, prendre donc ce temps, on va dire, ce temps de réflexion, ce temps d'analyse, vraiment afin essayer vraiment de balancer vos énergies, encore une fois, de prendre le jugement le plus correct pour les deux parties, je dirais. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie, vous voulez, mais vous voulez pas non plus. Vous savez, mais vous ne savez pas non plus. C'est vraiment,
pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que ça vous crée vraiment des conflits et que ça vous, donc, éventuellement, c'est un peu aussi, c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire pour vous, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul dans la décision à prendre. Ouais. Non, je vais pas la prendre, même si elle correspond un petit peu. Euh, non, il y en a trop. Merci. Ouais. The answer you need are coming. Donc les réponses que vous attendez arrivent. Donc effectivement, oui, vous avez ce temps de réflexion et vous avez cette décision à prendre et actuellement, je l'ai senti, vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément encore pris cette décision parce que vous avez éventuellement donc du mal à juger encore, du mal à vous décider et je pense vraiment que ce moment d'ermite, c'est ce moment d'analyse dû à cette décision que vous avez à prendre et à ce choix que vous avez à faire, je pense que oui, vous allez trouver tout simplement en vous la réponse nécessaire et la réponse correcte en fait pour encore une fois, donc là il y en a deux, là c'est une carte de balance, là c'est une carte de Gémeaux, c'est la pleine lune en Gémeaux, donc encore une fois c'est vraiment il y a deux visages et bon, eh ben il y a une balance, donc oui il y a deux personnes. J'ai vraiment l'impression que la décision en fait elle n'est pas que pour vous et elle n'est pas et elle engage d'autres personnes en fait. Le jugement et la décision que vous allez prendre, j'ai l'impression qu'elle va aussi, elle n'est pas que pour vous. Il y a une autre personne inclus dans cette décision à prendre et donc ou bien vous essayez vraiment donc de faire du travail sur vous-même, de trouver votre réponse de par vous-même, ou bien vous essayez aussi donc de communiquer un petit peu avec cette personne, de prendre son avis ou bien de prendre en considération ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a envie de faire tout simplement afin que d'en tirer donc une bonne réponse égale et pour les deux parties, je dirais. Mais sachez que les réponses nécessaires que vous avez besoin sont sur leur chemin. Elles vont se présenter à vous. Alors essayez la méditation, essayez de vous retrouver un petit peu seul, essayez éventuellement donc de pas rester sur le canapé avec de la musique, on va dire, assez calme et sereine, afin donc d'essayer de trouver ce qui vous conviendra dans le futur et ce qui conviendra pour les deux parties, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes deux. Donc, mes chers signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, bah, sachez que ce fut un plaisir pour moi de vous apporter ce message ou bien de vous apporter cette guidance. Je vous souhaite bien du courage. Sachez que la case commentaire est ouverte si vous avez besoin donc de poser quelques questions. Sur ce, je vous remercie en tout cas énormément d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite de prendre donc le choix ou bien de faire le choix qui vous parle le plus, mais essayez aussi d'écouter votre tête et votre cœur dans cette situation-là. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.